Oserez-vous dépenser 250 000 dollars pour un vol aller simple? Ce n'est pas le prix pour des vacances luxueuses. C'est le prix pour échapper à une illusion en ruine. Mais ne vous trompez pas. Ce cauchemar n'est pas juste pour les milliardaires sur des jets privés. Il resserre son emprise sur des millions de personnes touristes ordinaires. Ceux qui, une fois, pensaient que Dubaï était le paradis le plus sûr sur Terre. Regardez les chiffres révélateurs. 240 000. Les touristes britanniques ont disparu. Plage de Jumeirah. Le nombre de visiteurs à le Dubai Mall a chuté de 45% du jour au lendemain. Ce n'est plus une situation économique typique récession. Il s'agit d'un exode massif lorsque le bruit de l'indulgence a été réduit au silence par le alarme. Ceux qui adoraient autrefois Dubaï réalisa soudain qu'ils étaient piégés dans un prison doré. C'est le diamant du désert maintenant, juste une coquille sans âme, où l'élément vital du tourisme a cessé de couler et l'esprit économique a disparu avec les vols migratoires paniqués. Viens avec moi. Nous explorerons le coin non divulgué. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le son de à quoi ressemble un effondrement d'1 milliard de dollars? C'est simplement le silence qui enveloppe une superficie équivalente à 50 terrains de football de centre commercial de Dubaï. Les chiffres ne mentent pas. Dans seulement les 3 premières semaines de mars 2026, le nombre de visiteurs au Dubai Mall a chuté de 45%. Imaginez un typique bus à Impérial de Londres, qui était toujours emballé, maintenant soudain n'ayant plus que quelques passagers solitaires assis sur le pont supérieur. Chez Harvey Nichols, le symbole de luxe au Mall of the Emirates, la situation est encore plus désastreuse avec une baisse de 57% du nombre de clients trafic. Plus de la moitié de l'âme de cet endroit semble avoir disparu. L'aspect le plus tragique est peut-être le chiffre d'affaires au cours du mois de Ramadan, la haute saison des récoltes pour la région. On estime que le luxe, les revenus des marchandises, ont chuté de 60% par rapport à la même période l'année dernière. Les vendeurs en costumes élégants qui autrefois accueillis de somptueux clients, ils sont désormais debout, toujours comme des sentinelles gardant un empire en ruine. La perturbation du chaîne d'approvisionnement en raison de facteurs géopolitiques. Les fluctuations ont amené les étagères à commencer à vider. Les gens ne viennent pas ici pour magasiner, mais pour m'enregistrer auprès du doré désolation, puis partir. Dubaï semble avoir oublié un élément fondamental, principe. Ces superstructures ne sont pas conçues pour exister sans personne. Quand le flux d'argent s'arrête, la ville, l'énorme estomac, commence à grogner la faim. Chaque heure qui passe, le d'énormes coûts d'exploitation s'érode le peu qui reste du fonds de réserve. Cela semble être le premier domino. Et quand il tombe, toute l'illusion d'un la ville qui ne dort jamais le sera officiellement prendre fin. Sommes-nous témoins du dernier chapitre d'un style de vie entièrement basé sur une splendeur empruntée? Quand les étagères sont vides et les lumières s'éteignent, la vraie valeur d'un empire réside-t-elle dans les blocs de béton ou dans les perdues confiances? Mais ce vide ne vient pas seulement arrêtez-vous au mur de verre. Ça se propage rapidement vers les fines bandes de sable blanc, où un autre cimetière prend forme sous le soleil brûlant du désert. En quittant les halls climatisés du centre commercial pour sortir dans JRA sur la Golden Coast de Dubaï, vous ferez face à une réalité encore plus dure. Le beau blanc sable, autrefois un terrain de jeu exclusif pour l'élite britannique et européenne, sont désormais témoins d'une migration massive et silencieuse. Regardez ce numéro. 240 000 Britanniques, des touristes, ont disparu de Dubaï en seulement les premières semaines de 2026.
Pour mettre en perspective, ce nombre est équivalent à la population entière d'une ville comme Southampton disparaît soudainement de la carte touristique. Cette disparition n'est pas due à des facteurs saisonniers, mais plutôt un refus calculé. Le long du littoral, des rangées de chaises sont vides, s'étirant sans fin sous la chaleur brûlante soleil. Dans les clubs de plage, qui exigeaient des réservations un mois à l'avance, les sons entraînants de la musique mixte sont maintenant réduits au silence par le bruit des avions anti-aériens, feux interceptant des traînées de feu déchirant le ciel nocturne. Ceci, le contraste, provoque la fidélité des touristes, l'atout le plus précieux de toute nation, se dissiper aussi rapidement que l'écume de mer. Quand la confiance s'évapore, le luxe devient aussi gonflé au point d'être dénué de sens. Autour des stations se trouvent des projets de construction en suspens, et la surface de la mer a commencé à devenir trouble et dégage une odeur. Une conséquence de la précipitation, erreur de conception de remise en état des terres. Les ultra-riches d'Europe et de Russie sont se retirant tranquillement en quittant le secteur de l'hébergement qui contribue jusqu'à 13% du PIB en état d'achèvement gelé. Les plages de sable, autrefois étouffées par les empreintes humaines, ont maintenant devenir un cimetière de soleil, fermé parapluie et jouet de luxe abandonné. Dubaï a été construite pour accueillir les gens, mais il ne semble jamais préparé à un scénario d'abandon. Quand le flux du tourisme s'arrête, même une icône comme le Burj Al Arab devient juste une structure en acier sans vie, en attendant la marée géopolitique courant pour le couler. Le paradis, quand il n'y a plus de voyageurs, est-ce que c'est le cas différent d'une île déserte couverte en or? La sécurité est-elle vraiment le luxe que l'argent ne peut jamais acheter pour toujours? Mais pourquoi un système aussi étroitement sécurisé s'effondre donc rapidement? La réponse ne réside pas dans l'économie, mais dans l'effondrement d'un noyau promesse. Dubaï ne se construit pas uniquement avec du béton et l'acier. Il est construit sur une implicite promesse d'une sécurité absolue et d'une vie en franchise d'impôts. Mais cette illusion a commencé à se briser lorsque des conflits directs éclatent, fin février 2026. Les sirènes d'alarme déchirant le ciel nocturne semblaient soyer le clou mortel de cet émirate, développement sans conséquence. Philosophie. Quand les frappes aériennes sont ciblées infrastructures essentielles à proximité du aéroport, confiance dans la capacité des Émirats arabes unis pour protéger son ciel a été secouée jusqu'au noyau. Pour les super riches, l'immobilier et les chiffres des bénéfices deviennent soudainement insignifiants face à la sécurité. En ce moment, la location de jets privés le marché est devenue la seule bouée de sauvetage. L'isolement est devenu évident lorsque des majors des compagnies aériennes comme Lufthansa et British, les compagnies aériennes, suspendues simultanément vol. On estime que plus de 37 000 vols ont été annulés en moins de 3 semaines en mars 2026. Un service ville qui reliait autrefois l'ensemble le monde révèle maintenant un problème critique, vulnérabilité. Il n'y a aucune éventualité plan pour faire face aux risques géopolitiques. Le cauchemar d'une migration chaotique n'est pas juste pour l'élite. La disparition de les privilèges salariaux élevés menace la stabilité d'une ville où jusqu'à 90% sont des immigrés. Les travailleurs qui comptaient sur les pourboires se retrouvent désormais incapables de se permettre de manger de la nourriture de base. Avec une moyenne de 94 drones interceptés quotidiennement dans le ciel, l'atmosphère tendue a tout étouffé activités économiques. Quand la promesse de la sécurité s'est effondrée, toute la structure de la confiance dans la société de Dubaï
semblait se désintégrer également. La fine couche de l'or à l'extérieur ne suffit plus pour retenir les voyageurs quand la réalité commence à craquer. Sommes-nous trop naïfs pour croire en la stabilité éternelle une ville construite sur des variables incontrôlables? Quand la sécurité disparaît, le luxe tient-il une valeur autre qu'un piège doré? Le crack n'est pas seulement dans l'invisible des promesses. Il est physiquement présent, n'est-ce pas, sous les fondations de la plupart, les magnifiques structures que nous avons jamais eu louées. Si Burj Khalifa est le manifeste de Dubaï le ciel, alors Palm GRA est l'ambition pour faire agenouiller l'océan. Mais sous le plaquage d'un chef-d'œuvre, cette artificielle île semble se transformer en une île dorée, cage, qui rouille. Les données géologiques révèlent une situation difficile vérité. Palm GRA coule à un rythme d'environ 5 mm par an. Ce numéro peut paraître petit, mais pour une structure située juste au niveau de la mer, qui monte, il est une peine suspendue pour tout investissement ici. Construire 1 milliard, une couronne de dollars sur du sable en train de couler, est peut-être le pari le plus imprudent que l'humanité ait jamais fait contre nature. Le luxe, ici, est actuellement en cours de règlement par l'océan, d'une manière simple. Dû aux erreurs de calcul dans l'eau système de circulation dès la conception saine, siège autour des fronts de palmiers stagne fréquemment et dégage une odeur. Les habitants qui ont dépensé des millions les dollars pour respirer l'air marin semblent maintenant pour ne recevoir que l'odeur de la stagnation en retour. La conséquence est un silence, l'exode, qui s'opère. De nombreux propriétaires des villas d'1 million de poupées sont désormais prêts à accepter une perte de 15%, juste pour s'échapper le plus rapidement possible. Les normes, les coûts de maintenance pour lutter contre la brutalité, la corrosion. Du sel marin devient un rêve, propriété dans des cauchemars financiers. Le taux de vacances dans la villa haut de gamme. Les zones de l'île ont atteint un record élevé en mars 2026, comme l'océan reconquiert progressivement son territoire. Sont les titres immobiliers ici valent plus qu'un morceau de papier brouillon? Les diamants sur la couronne de Dubaï semblent se desserrer et tomber progressivement. Palm JRA est l'exemple le plus typique de construire des châteaux sur le sable, tous deux littéralement et au sens figuré. Pouvons-nous vraiment conquérir la nature avec de l'argent? Ou est-ce juste un accord temporaire avec des risques infinis? Quoi sont les limites de l'ambition quand les humains essayaient de changer la face de la planète juste pour le luxe à court terme? Mais l'exode n'a pas seulement lieu tranquillement derrière les portes des villas. Il laisse des traces tangibles et choquantes aux portes vitales de la ville. Aéroport international de Dubaï, DXB, une fois le hub le plus fréquenté au monde, se trouve désormais un état de stagnation et de chaos. Mais le point le plus choquant n'est pas dans le terminaux, mais dans les parkings, qui se sont transformés en un gigantesque acier cimetière avec plus de 2000 supercars recouverts d'une épaisse poussière. Les Ferrari, les Rolls-Royce et les Bentley sont exposés sous le soleil du désert, où tu pourrais écrire un testament entier sur leur épaisseur couche de poussière. Ce qui est étrange, c'est que les clés sont toujours sur le contact. Ce n'est pas de la générosité, mais du silence cri de ceux qui fuient, paniqués. Dans Dubaï, la faillite est une infraction pénale. Ainsi, au lieu d'affronter emprisonnement, les rois de la finance choisissent tout laisser derrière soi en échange, pour un aller simple pour toujours. Chacun, la voiture abandonnée, est une histoire de briser illusion, de ceux qui croyaient autrefois cet argent pourrait acheter l'immortalité et sécurité éternelle.
L'image d'un échoué passager attendant à l'étage du terminal, entouré de boutiques hors taxes, dépourvues de le personnel, est un symbole de l'effondrement d'un empire des services. Surtout après l'attaque contre le dépôt de carburant près du aéroport le 16 mars 2026, toute la porte d'entrée de l'aviation a été paralysée. Cet aéroport ne semble plus être un lieu de connexion. C'est devenu un goulot d'étranglement de la peur. Des milliers de personnes, il faut maintenant choisir l'option risquée d'une évacuation terrestre, prenant 12 à 16 heures à travers le désert, jusqu'à Oman. Ce voyage est un contraste frappant avec le luxe, les vols de première classe dont il bénéficiait autrefois. Laisser derrière lui toute une vie de richesse pour liberté reflète une dure réalité. Le système ici n'est pas conçu pour prendre en charge toi quand tu tombes, mais semble attendre te pousser dans l'abîme si tu n'es pas plus utile. Quand le flux d'argent s'arrête, la fidélité disparaît, tournant chaque symbole de réussite en fardeau à être hangar. L'aéroport DXB est désormais le plus vivant témoignage des éphémères d'un oasis illusoire. Quelle est la vraie valeur d'une clé de supercar quand elle ne peut pas vous emmener plus en sécurité? Combien les rêves ont été brisés à jamais avec l'effondrement des échanges ici? Dubaï est à la traîne dans le tempête géopolitique. Mais le monde est-il sorti là, fonctionnant d'une manière différente, remplacer sa position? Alors que le glamour de Dubaï s'estompe, un énorme flux d'argent semble être cherchant tranquillement des New Havens plus stables. Le plus grand contraste réside dans résilience des systèmes. Un Las Vegas, même avec une baisse de revenus de 20%, il est toujours possible survivre grâce à sa résilience domestique écosystème de divertissement. En revanche, Dubaï parasite complètement touristes internationaux, ce qui en fait extrêmement vulnérable à toute situation mondiale, fluctuation. Des chiffres contrastés révélaient une dure vérité. Alors que l'Europe, l'indice du luxe, n'a baissé que d'environ 9%, Dubaï enregistre un chiffre d'affaires catastrophique, une baisse de plus de 60%. Cela prouve que la crise ici n'est pas un marché général, correction, mais une élimination brutale d'un modèle manquant de solidité interne. Tandis que d'autres places financières s'appuient sur connaissance et production. Dubaï semble tout miser sur la façade et ostentation. Déplacement du pouvoir-centre amène Dubaï à progressivement perdre sa position unique. Riyad est tiré parti de cette instabilité pour attirer l'élite, avec des promesses de stabilité et réforme. Pendant ce temps, Austin et Singapour deviennent de nouveaux refuges pour la technologie des talents qui considéraient autrefois Dubaï comme leur foyer. Le fait que le marché de M. Group, la capitalisation, s'est évaporé de 26%, la preuve la plus claire de l'institutionnalisation. Les investisseurs tournent le dos. L'effondrement de Dubaï est une leçon coûteuse pour tout pays qui souhaite accélérer développement. Le développement sans les conséquences que le modèle pourrait avoir officiellement terminé en mars 2026. Vous remarquerez peut-être des similitudes avec les anciens empires qui se sont effondrés lorsqu'ils ont perdu leur valeur fondamentale. Le vide à Dubaï Marina est un avertissement. Une communauté sans âme va se désintégrer dès que le vent change. Dubaï était actuellement contraint de redéfinir son valeur dans un monde où le luxe n'est plus la priorité absolue. Sera rapide, la richesse ne sera jamais vraiment durable sans un fondement de culture et d'empathie entre les gens. Que nous apprend l'effondrement d'un icône autrefois considéré comme inviable? Après tous ces chiffres et ces images choquantes, qu'est-ce que sera le verdict final pour Dubaï promis?
Dubaï, à la fin du mois de mars 2026, apparaît comme une ville fantôme du numérique époque. Les gratte-ciel sont toujours là, fiers et froids, projetant leurs ombres sur les boulevards silencieux. Mais le lame économique et le dynamisme du «les gens» semblent avoir disparu avec les derniers jets privés. Cet effondrement n'est pas un incident aléatoire ou un incident typique correction du marché. C'est l'inévitable résultat d'une série de profondes répercussions géopolitiques et économiques dont on a longtemps été averti, mais obscurcies par une fausse lueur. Cette ville a perdu sa variable de sécurité. Le seul à avoir cet argent, peu importe combien, ne peut pas contrôler tout seul. Pour 2 décennies, Dubaï a construit un empire basé sur la fidélité empruntée au monde entier élite. Mais c'est le genre de loyauté, cela n'existe que lorsqu'il y a des avantages et la gourmandise. Quand les sirènes d'alarme déchiraient le ciel nocturne et économique, les avantages disparaissent devant la menace de survie. Il ne reste plus qu'une illusion brisée. Les super riches doivent Dubaï aucune fidélité. Ils viennent pour le luxe et partent dès que la sécurité est rétablie, menacée. Le sort le plus tragique est celui de ceux qui restent sur place. L'image de plus de 2 millions de travailleurs sud-asiatiques piégés dans des camps de travail sordides, incapables de subvenir même aux besoins les plus élémentaires, est une cicatrice profonde sur la réputation d'une ville autrefois fière de sa prospérité sans limite. Lorsque le flux d'argent s'arrête, cela, une machine de service colossale, dévoile son impitoyable. Un système conçu pour extraire du travail tant qu'il a encore de la valeur et abandonner-les quand la tempête frappe. L'éclat glamour ne suffit plus pour cacher les ombres de l'instabilité. Se pourrait-il que le diamant du désert est revenu à sa vraie forme de brute pierre, isolé au milieu des durs, la réalité? La reprise future sera certainement pas dans l'effort de construire des superstructures encore plus grandes pour couvrir erreurs. Cela réside dans la capacité de construire une fondation véritablement durable. Quelque chose que le modèle de consommation centré sur l'ostentation a complètement oublié dans l'ivresse de victoire. La dure vérité est sans fondement intérieur. Chaque sommet porte en lui les graines de l'effondrement. Dubaï est au bord d'un problème fondamental, révision. Sinon, il restera rien de plus qu'un musée doré solitaire dévoré par les sables du désert. Ceux qui restons, nous sommes confrontés à un choix difficile entre risques sécuritaires et financiers, épuisement. La leçon de Dubaï n'est pas juste pour la région du Golfe, mais un précieux rappel pour le monde entier sur vraiment valeurs durables. Les sables du désert balayent une fois de plus le silence boulevard, effaçant les empreintes d'une époque imprudente, laissant un moment de silence pour réfléchir. Sommes-nous en train de construire l'avenir sur la base de connaissances ou sur les dunes de la vanité? Après tout, quelle est la vraie valeur qui reste dans tes mains quand tous les symboles dorés autour de toi s'effondrent soudainement? Entre un paradis illusoire et un dur, mais réalité solidement enracinée, que veux-tu choisir de confier votre avenir? Après tout ce qui se passe, Dubaï n'est pas seulement une ville en crise. C'est un miroir reflétant un modèle de développement basé sur l'illusion. Un endroit autrefois considéré comme le summum de l'ambition humaine maintenant révèle une dure vérité. Le luxe ne peut pas remplacer la fondation, et la vitesse ne peut pas remplacer la durabilité. Les tours encore debout, les routes s'étendent encore. Mais une ville ne se mesure pas par du béton ou verre. Cela se mesure par la confiance.
Et quand la foi disparaît, tout n'est qu'un coquille vide. Dubaï ne s'est pas effondré de façon jour. Il s'est effondré tel qu'elle construit. La plus grande question n'est pas si Dubaï peut se rétablir, mais si le monde suit le même chemin que Dubaï a pris. Si tout ce que tue la construction peut disparaître après un seul incident, alors quelle est la vraie valeur tu possèdes? Recherchez-vous la richesse ou juste à la recherche d'un faux sentiment de sécurité? Combien de temps une société qui dépend entièrement sur la consommation et l'image survivre en cas de crise? Si vous étiez dans cette situation, seriez-vous le celui qui part ou celui qui reste derrière? Et surtout, êtes-vous construire sa vie sur le roc ou sur le sable? Si vous trouvez que cette vidéo offre un différent et qui fait réfléchir perspective, n'oublie pas, clique sur J'aime soutenir le contenu. Partagez pour que plus les gens peuvent voir les vérités derrière Glamour et abonnez-vous à la chaîne pour Tu ne manques pas le prochain approfondissement analyse. Le contenu de cette vidéo est construit sur la base de la synthèse d'informations, données de référence et perspectives analytiques personnelles avec le but de fournir des informations et pensées stimulantes. Nous ne prétendons pas que chaque détail, entièrement ou absolument, reflète fidèlement le courant situation. Les téléspectateurs devraient s'approcher du content d'un esprit de référence, multidimensionnalité et une auto-évaluation avant de faire quoi que ce soit, décisions liées aux finances, au voyage ou investissement.